Hadj, qu'est-ce que vous faites tout seul dans ce désert? Moi, dans ce désert, je suis un berger et je garde des moutons. Je suis propriétaire d'un grand troupeau et j'élève des animaux dans ce désert. Et des gens viennent me voir de partout comme invité, et même de l'étranger. Ma vie à moi, elle est là, dans ces pâturages de la Djeffara. Nous, les Arbaya, depuis qu'on est venus d'Arabie, il y a des siècles, on est installés ici, dans ce désert. Et du désert au désert, on va où on veut, toujours derrière notre troupeau. On est connus et on vient nous voir de partout. Parce qu'on est une tribu qui possède la baraka du marabout Sidi Hamid. Il nous a laissé le don de guérir les hommes, et même les animaux. Les gens nous respectent pour ça. Quand quelqu'un cherche un bon berger, il sait qu'il doit aller en voir un de la tribu des Arbaya, comme nous, les Chaban. Parce que nous, depuis le grand-père de mon grand-père, on suit des troupeaux dans cette plaine. Et on la connaît, comme si on y avait planté chaque touffe de ce bot. Les jours comme aujourd'hui, en hiver, quand il fait froid, on se déplace d'ici vers le sud pour pâturer face au soleil. En été, par contre, on marche vers le nord, la tête à l'ombre, pour que l'agneau se développe bien au lieu de rester chétif à cause du soleil. Et quand ils boivent, c'est pareil. Ils boivent face à l'ombre pour que l'eau soit fraîche et que leur agneau vienne bien. Quand elle mange de l'herbe, il faut que je sois debout au milieu d'elle. C'est comme ta voiture. Si tu l'abandonnes, elle dévie et elle ne marche plus droit du tout. Un bon berger doit toujours être debout pour que Dieu lui donne. Comment va la grand-mère? Ça va bien. Elle vous passe le bonjour et Saïda aussi. L'Ayeb est venu labourer le champ de la tente et pour nous, il a labouré de quoi semer une ouïba. Et la pluie a bien rempli les citernes? Non, non, pas vraiment. Alors il n'a pas beaucoup plu? Si, mais c'est tombé trop fort, c'est tombé en trombe. Fais-les donc tourner de ce côté. Passe par derrière et pousse-les vers le bas-fond aussi. Il y a de la bonne herbe. Et fais surtout attention de n'en perdre aucune. Quand il passe par ici, les gens comme vous ne voient rien. Rien d'autre que du sable, des pierres. Ils confondent même l'armoise avec les buissons. Mais nous, avec mon fils et mon neveu, on sait bien voir qu'il n'y a pas de meilleur pâturage que ce grand espace de la Hamada pour les animaux. Ils prennent un bon élan, et si on sait bien les conduire, bien sûr, cette terre peut bien les nourrir. Elle est riche, cette terre. Ça, c'est du bagel. Ça, c'est de l'arja. Celle-là, c'est du manjoura. Ça, c'est de la kodra, ici et là aussi. Ça, c'est du jabal. Voilà du jabal. Tout ça, c'est de l'arfa. Ça, c'est du bagel. Et ça, c'est jabal encore. Et ça, c'est Elena. Ça, c'est jabal. Il meurt à l'entrée de l'été.
Ce troupeau est important. Et on a bien besoin d'être trois avec mon petit-fils et mon neveu pour le garder. 130 têtes en tout. La moitié est à nous. 10 à mon frère, 30 à mon fils Mansour et 30 à moi. En plus, on en garde près de 50 pour 3 autres propriétaires qui vivent en ville, à Ben Gardan, Medellin ou El Ferch. C'est un troupeau en mélange, comme on dit. On leur demande 1,5 dinar par tête et par mois. Ils le reprendront au début de l'été, après la tonte, dès qu'il faut les abreuver trop souvent. Et Medeb, comment il va? Oh, il va plutôt mieux. Tu lui diras que moi, Shahaban, je suis loin et j'ai voulu lui téléphoner. Mais ce jour-là, le téléphone était vide. Mais elle s'est levée, ta brebis malade. Tu lui donnes rien? Elle ne veut rien manger, rien de rien. Elle est foutue. Je suis ici depuis janvier et je reste jusqu'au mois de mars, avant que les animaux demandent de l'eau. Au mois d'avril ou mai, les animaux commencent à avoir besoin de boire et ici, il n'y a pas d'eau. C'est pas comme à nos maisons là-bas, à Oued Arbaya, où on peut les abreuver sur place. Ici, on doit amener l'eau avec un tracteur et c'est cher. Et maintenant, comme il a plu, eh oui, l'Omda est venu nous dire qu'il a bien plu là-bas. On va y retourner en mai pour la tonte et on trouvera la région bonne et vivante pour l'été. Les propriétaires des animaux viennent aussi faire la tonte avec nous. Et nous, on reste l'été. S'il pleut bien, au moins d'une hauteur du bout des doigts jusqu'au coude, et si l'automne est bon, on reste là-bas. Sinon, on revient ici, sur notre terre de Touil. Hé, regardez, Hadj. Il y a un chien qui va attaquer votre brebis. Lequel? C'est un chien rouge. Où ça? Va voir. Elle est bien à nous, cette terre, maintenant. Depuis que l'État a partagé cette Hamada du Sud, il y a 2 ou 3 ans, on est maintenant tous entre propriétaires ici. En avril ou mai, dès qu'il fait trop sec ici, à Touil, on retourne à Oued Arbaya, près de nos maisons, et du puits Sidi Hamid. C'est près de Nefatia, entre Medellin et Ben Gardan, à 60 km d'ici. Et il faut bien 3 ou 4 jours de marche avec le troupeau pour rentrer. Oued Arbaya, c'est dans ce coin que je suis né, en 1920, sous une tente. Maintenant, on y a 3 belles maisons. On a toujours eu des huttes dans ce coin, et c'est là qu'on s'arrêtait un peu pour cultiver de l'orge quand on était que nomade. Mais un jour, l'Omda, le chef du secteur rural, est venu nous proposer de prendre une part de logement populaire. Alors, comme en plus l'État nous a un peu aidés, on a construit. C'est là-bas que ma mère est décédée. Dans une hutte? Bien sûr. Je suis en train de chercher comment la reconstruire, pour la mémoire. C'était une grande guérisseuse. Je ne voudrais pas que la mémoire de ma mère disparaisse. Elle avait 102 ans quand elle est décédée, ma mère. 102 ans? Je le jure, la Roussie, 102 ans. Elle allait bien. Elle est restée seulement 2 jours sans sortir de la hutte, et elle est morte. Cette maison te le dirait si les murs pouvaient parler. Les maisons, on s'en sert surtout pour ranger des affaires, protéger le grain. On y reçoit des amis aussi, mais on est toujours des nomades. Tiens, écoutez cette histoire. Un jour, un juge est venu nous voir ici, à Oued Arbaya, pour nous demander d'abandonner les huttes. Il était de la tribu des Mesrig, un type de la ville, instruit, bien habillé. Il nous a raconté qu'il était retourné ces derniers temps chez lui, là-haut, dans le Dahar. Il venait juste de construire une belle villa pour sa mère. Et elle lui avait demandé d'acheter des feuilles de palme pour construire une hutte. Elle voulait installer une hutte devant sa maison. Les gens n'aiment pas abandonner les huttes. Elles sont fraîches,
C'est le domaine des femmes pour s'occuper des 4 ou 5 enfants. Tu sais comment elles sont, les femmes. Elles veulent toujours laver le linge, baigner les enfants pour que tout soit bien propre. Alors on a les maisons, mais on a gardé les huttes. Au début des années 60, en plus des maisons, on nous a aussi donné 200 hectares de terre. Et dès qu'on les a eus, on les a plantés d'oliviers. Toutes, nous, des nomades. Bon, ces plantations nous ont encore presque rien rapporté. Mais tu sais comment c'est, ton voisin plante, alors tu plantes aussi. On n'aurait jamais pu vivre avec ça s'il n'y avait pas les moutons. Les moutons, c'est mieux. Tu as besoin d'argent, tu vas au souk, tu en vends 1 ou 2, et tu as l'argent tout de suite. Mais les oliviers, tu es mort de faim avant que l'enchère commence. Mais bon, on a investi dans des arbres, et puis maintenant, avec 300 oliviers et une bonne centaine d'arbres fruitiers, la terre est à nous. Et pour de bon. En fait, la terre est encore à moi et les oliviers aussi. Mais c'est mon fils Mansour qui s'en occupe maintenant. Et on partage la récolte tous les deux. Une fois tous les 4 ou 5 ans, ça nous rapporte 7 ou 8 litres d'huile par arbre. C'est pas beaucoup, mais on a toujours le bois et un peu de feuilles pour nourrir les bêtes. Mansour, c'est lui. C'est mon seul fils. Maintenant, moi, je suis vieux, et c'est lui le chef de l'exploitation. C'est un fameux chamelier, lui aussi. Un vrai arbaya. L'autre jour, une vieille chamelle a été piquée par une mouche près du puits. Et depuis, elle a le cerveau malade. En fait, elle n'a plus de cervelle. Il ne reste que de l'eau dans sa tête. Alors, comme une folle, elle s'est enfuie, et les enfants l'ont perdue. Mansour a passé toute la nuit à la chercher. Puis il a fait venir une voiture pour la renvoyer à son propriétaire. Il en fera ce qu'il voudra. Mais de plus en plus, ils s'en moquent de leurs animaux, les propriétaires de la ville. Celui-là, il n'est même pas venu nous voir. Tu vas aller voir le propriétaire et dis-lui bien ce qu'il n'a pas envie d'entendre. Qu'il aille au diable, lui et sa chamelle. Il reste là-bas, tranquille, et il n'est même pas venu lui-même. Et moi, je m'enquiquine avec cette folle de chamelle. L'été, quand on est revenu de Twil, on installe une tente à 2 ou 3 kilomètres de la maison, pas loin des puits. Et on vit là, comme toujours, avec notre tente, 2 petites huttes et les enclos pour rentrer les moutons la nuit. Là, les femmes nous accompagnent et elles font la navette entre la tente et les maisons. C'est pas loin. Pour le troupeau, c'est mieux. On fatigue pas les bêtes pour les amener boire et on est bien au milieu du pâturage. C'est ça, la vraie vie de berger. Sous la tente, au milieu des moutons. Les maisons, c'est bien pour s'installer. Mais les huttes et la tente, c'est mieux. On peut choisir où on dort. La tente, quand il fait froid, c'est bien, c'est chaud. Et les huttes, c'est plus frais l'été. C'est comme climatisé. Les maisons en dur, c'est toujours ou trop chaud ou trop froid. La semaine dernière, il y a des gens de la recherche qui sont venus le voir avec ceux de la télé. Ils voulaient aller filmer notre troupeau de chameaux. Alors il a profité de leur voiture pour aller voir son berger là-haut dans le Dahar. Parce que quand il doit être en plaine pour s'occuper de ses affaires, l'été surtout, Mansour confie le troupeau à un berger qui reste là-haut, dans le Dahar. Il va lui rendre visite tous les mois pour le ravitailler. Et puis on aime bien aller voir comment vont les chameaux. Il savait bien que ce serait pas facile de le retrouver comme ça, sans rendez-vous précis. Mais à cette période, il aurait dû être dans le coin de Bir Sultan.
À pied, c'est loin. Pour rejoindre le troupeau, il faut traverser la plaine, puis le Piémont, escalader les montagnes de Matmata, et on se retrouve sur le Grand Dahar, le dos de la montagne, comme on dit ici. Une fois dans le Dahar, le berger, il faut le trouver. D'habitude, on sait à peu près où il est et on s'arrête demander à droite ou à gauche à des amis s'ils ne l'ont pas vu passer. Salut. Bienvenue, que la paix soit avec toi. Comment va la famille? Ça va, et la tienne et tes enfants? Ça va, et ta santé, et ton troupeau? Ça va, merci à Dieu. Que Dieu te protège. Ah non, je n'ai pas vu de troupeau aujourd'hui, mais on en a laissé un derrière, là-bas, Mais où? à côté du puits Zamit, juste un peu avant. Quand? Hier? Non, il y a 2 jours. Ils se dirigeaient vers l'aqueduc, mais ils doivent être loin maintenant. C'est bon ici? Non, regarde les chamelles, on dirait des vieilles dattes séchées. Là, tu vois la montagne qui est rouge, qui est assez pointue, la plus haute là. Juste derrière, tu vas trouver 2 pistes. Une qui t'amènera chez Amor Boudena et l'autre chez son fils. C'est juste après l'oued là. Et puis après Boudena, tu trouveras une piste. Et elle doit couper vers Bir Mhalla. Et c'est cet endroit qu'on cherche. C'est là qu'on va le trouver. Oui, il est peut-être allé dans ce coin là. Et est-ce que le château d'eau est réparé? Ah non, il l'a toujours pas, non. Ah. Alors oui, il faut puiser avec le délou. Eh ouais. Ouais, c'est comme ça. Le premier jour, ils ont tourné partout et ils n'ont rien vu. Plein de traces partout et pas une seule de notre troupeau. Alors, le deuxième jour, ils se sont dit qu'il fallait aller chercher ailleurs. Il faut dire que les chameaux, quand ils se déplacent, c'est 20, 30, 40 km par jour. Alors, pour trouver un troupeau dans ce désert, où tout est pareil et où chaque touffe d'armoise ressemble à la bosse d'un chameau, il faut être arbaya comme nous, sinon tu es mort de faim avant d'en avoir vu la queue du premier. Alors, quelles sont les nouvelles? Rien d'important. Venez prendre du lait. Tu es trop bon, merci. Merci à Dieu, mais on est pressé. Par Allah, tu n'aurais pas vu un troupeau de dromadaires qui passait vers Mhalla et El Feka? Non, je n'ai pas vu. Avec ou sans berger? Avec le berger. Non. Descendez pour manger et dormir. Il fait déjà nuit. Grâce à Dieu, c'est très aimable. Mais il faut que nous continuions à chercher par-ci et par-là. Ils ont bien failli renoncer et rentrer. En plus, ils commençaient à manquer de gasoil. Et puis ils l'ont enfin trouvé vers midi. Il était dans le creux d'un oued où Messaoud, le berger, faisait se reposer les bêtes à l'abri du vent. Il est compétent, Mansour. Il n'a pas son pareil pour trouver des bêtes perdues dans ce dard de misère.
Bonjour, comment ça va? Bienvenue, merci à Dieu, ça va bien. Ouais, comment vas-tu? Ça va, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Comment va la famille? Ça va, et toi? Ça va. Tu vas bien, berger? Ça va, que Dieu te bénisse. Comment vas-tu ici, Messaoud? Ça va très bien, très bien. Que Dieu te bénisse. Je me suis dit que j'allais te trouver à côté des dunes et je t'ai pas trouvé. Et c'est bien là que je voulais aller, mais... Et après, on a trouvé un berger Arbaya, à côté de la colline, là, qui nous a dit qu'il n'avait pas vu de troupeau passant par là. Et de toute façon, j'ai pensé que tu allais venir du côté de Al-Keka et Ben Aïssa. C'était bien ce que j'avais prévu, mais on m'a un peu chassé. Il y a un campement de Mrezig. Ils m'ont dit, passe ton chemin, si c'est pas nous, d'autres te chasseront. Alors je suis passé au large. Ah bon, tu as bien fait. Et les animaux, ils ont l'air bien, non? On voit qu'ils demandent de l'eau. Il faut maintenant leur donner de l'eau. Et d'ici la fête de l'Aïd, ils doivent être vraiment en bonne forme. C'est sûr, maintenant, il ne leur faut plus que de l'eau. Tu vas finir par te perdre avec les animaux. J'évite vraiment les campements pour ne pas être ennuyé par les gens qui nous chassent. Il y a beaucoup de campements dans ce coin. De l'autre côté de la montée, j'ai vu un grand pâturage de sbot. Tu devrais y aller. Oui, mais il y avait un Mrezig qui m'a chassé en disant que même si moi j'étais Nefzawa, le troupeau, lui, était surtout Arbaya et Touedzine, et que par conséquent, je n'avais pas le droit de rester là. Il nous embête avec ces histoires de tribus et de pâturage. Ça a toujours été la bagarre pour l'herbe dans ces terres collectives là-haut. C'est le territoire collectif de la tribu des Mezriques, et c'est eux qui font un peu la loi. Si ton berger est Mezrique, ou si tu as des chameaux qui ont des marques de cette tribu, ça va, ils te laissent passer. Mais nous, on est Arbaya, et les chameaux sont Arbaya ou Touedzine. Alors quand l'année n'est pas trop bonne, ils nous écartent, ils nous disent d'aller chercher ailleurs. Mais nous, on s'en moque, et on passe notre chemin, et on va où on veut. Tous les chameaux ne sont pas à nous. Mansour a 30 têtes. Moi, il m'en reste encore une dizaine. Et on en garde plus de 70 pour le compte d'une quinzaine de propriétaires Touedzine. On leur demande 2 dinars par tête et par mois. Et on les leur garde l'hiver, 4-5 mois, ou toute l'année, ça dépend. Celles-là sont les miennes. Celles-là sont à des propriétaires. Celle-là aussi est à moi. Il y a tellement peu d'herbe là-haut, et le chameau a besoin de tellement d'espace, que le berger doit toujours se déplacer avec son troupeau. Il ne peut jamais s'arrêter 2 jours de suite au même endroit. Alors il ne peut pas monter de tente et il n'a rien que la Wezra, notre grande couverture, comme abri. Cette vie est rude. Pour manger, il a de l'huile, de la farine, des dattes, du sucre, du thé et le lait des chamelles. C'est tout ce qu'il lui faut pour passer des mois dans ce désert. Allez, monsieur Messaoud, amène le sucre et viens t'asseoir à côté de moi, mon très cher ami. J'arrive. C'est un berger Arbaya, de la famille de Guanaïda, originaire de Djema, de la région des oasis du Nefzawa. C'est un homme très sérieux qui s'occupe bien des animaux, qui ne les perd pas. Avec lui, ils n'ont ni faim ni soif. Il est avec moi depuis 2 mois et on est d'accord pour plus longtemps. D'ailleurs, tu vas rester 6 mois avec moi. Oui, je vais rester si Dieu le veut. Un bon berger, c'est pas un citadin, c'est un type du désert. Le berger doit suivre le troupeau là où il veut aller, que ce soit en plaine ou dans le désert. Mais il doit savoir où les bêtes seront bien. Moi, je donne la direction et c'est le chameau qui trouve les bons parcours. S'il y avait assez de bons pâturages en plaine, on préférerait rester là-bas.
Mais il n'y a pas assez de bon parcours. Regarde ici la terre comme elle est bien verte. Aère bien ce thé, qu'il soit bon. Nous, on boit du thé amer parfumé d'herbes. Avec les herbes de la montagne, on ne tombe pas malade. Le thym, le romarin ou l'armoise. C'est bon pour celui qui a mal à la tête. Celui qui est malade, il meurt. Il meurt et c'est tout. Non, non, il ne meurt pas. On a la baraka. Il vivra. On souffle dans les mains des gens ou sur les yeux et grâce à Dieu, les yeux sont guéris. On a aussi un don pour soigner la rage. Tu bois du thé noir? Non, du vert. Il fait meilleur là, il y a un petit vent. Le berger, il a besoin d'argent. Tiens, 10 dinars, c'est pour le thé. Tiens, pour le thé et le sucre. Et pour la farine aussi, merci, ça ira, c'est bon. Si c'était pas par respect pour les autres et parce qu'on manque de gasoil, on ne bougerait pas d'ici sans te faire le plein d'eau. Celle-là n'est pas très chargée, je l'aménage. C'est l'autre qui est chargée, la jaune. Ah mon frère, tu vas mourir de soif par ma faute. Mais elles ont soif, il faut les faire boire. Et vite. Les gens qui ont oublié ce que c'était de garder croient que le berger n'a rien à faire, qu'il passe son temps à se promener avec ses bêtes, à se reposer la nuit sous les étoiles. Mais il faut sans arrêt courir à droite et à gauche, rattraper celles qui s'éloignent, soigner les malades, faire téter les petits, surveiller les mises-bas, chercher la bonne herbe, l'eau, s'écarter des troupeaux de moutons, se méfier du chacal. Les chameaux ne sont pas des bêtes qu'on peut élever à la maison comme des poulets. C'est des animaux du désert, des vrais. Et toujours, ils marchent, ils marchent. Comme chaque année, le troupeau va passer tout l'hiver dans le Dahar. L'été dernier, l'eau est venue à manquer. Et le berger a amené les chameaux du côté de Douze, dans les oasis pour y passer l'été. Mais d'habitude, on passe plutôt l'été dans l'Ouara de Ben Gardan, vers la Libye, au sud. Et puis en septembre, on les amène vers Oued Fessi pour une cure de sel de 1 mois ou 2. Et tous les hivers, ils retournent dans le Dahar. يا واتلي متلنا يا شرف لي الحبس والمال مع الفلي ويكبس انا ما مهبلتنا ما بابا صدا يبغى يبسي سلالة يا وهي عادة دواب تولي السر بطن هذه. Au début de l'été, il y a de plus en plus de travail pour abreuver les bêtes. Alors Mansour abandonne un peu les chameaux, quand son berger s'en occupe du côté des oasis, et il vient s'occuper des moutons et les abreuver avec nous. C'est une grosse charge et moi, je suis vieux. Parce que l'hiver, tant que l'herbe est bien verte, les bêtes ne boivent jamais, mais quand on s'avance vers l'été, il faut les faire boire tous les 5 jours, puis tous les 4, puis tous les 2.
Et il faut aussi les nourrir avec l'orge quand l'herbe est trop sèche et qu'il n'y a plus rien. Et puis il y a aussi les quelques chameaux qui restent ici en plaine. Eux aussi, il faut les faire boire 40, 50 litres chacun à chaque fois. Ce sont les chamelles pleines ou celles qui viennent de mettre bas, les animaux fragiles qu'il faut retaper ou ceux que l'on veut engraisser pour mieux les vendre. Il faut qu'ils repartent chaque fois bien gonflés, sinon ils ressemblent tous à des vieilles dattes, toutes fripées. ريش غم وشلا قم هي والرقي جم هي بركة مولاك هي تحضر في ماك هي 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 الشي هم اشتعى الشي هي باقي الورصي هي كان بكاك الماهاك كاك المولاك لما جاك توع ماك هم ريش غم شلا قم هي والرقي جم هي وقف هي ويدي هضراف الوش الواش هي ما يسقيهاش هم غرغوز هي عيونه غوز لك يا كشد هي بياع ترشد لك يا كشد هم بياع ترشد لك يا برق هم ركاب الزرق هي لك يا برق هم ركاب الزرق هي خوي زي هي Vous vous rendez compte? Mon associé, celui pour qui je garde des chameaux, est revenu me voir. Je croyais qu'il m'apportait des chaussures, des vêtements, du thé, mais rien du tout. Alors je ne garde plus ces animaux. Je ne m'en occupe plus. C'est fini. Le dromadaire est affectueux, mais un peu capricieux. Il n'aime pas être à côté de petits ruminants. Ça le gêne de les sentir à côté. Il aime errer dans les grands espaces. Il n'aime pas les plantations, il s'y adapte mal. Il lui faut du terrain libre. Il est difficile à conduire. Et il ne faut pas le maltraiter. Il faut le prendre avec politique. Sinon, il devient dangereux. Et la nuit, il viendra sur les genoux et il étouffera le berger. Donc, il faut que le berger et le chameau se connaissent bien. Sinon, un jour ou l'autre, il se vengera. Un soir, il se vengera. Les chameaux sont des animaux nobles, qui n'aiment pas n'importe quoi. Ils aiment ce qui est bien. Il faut composer avec eux. Le troupeau, tu vas le laisser pâturer dans le coin. Moi, je dois partir. C'est toi qui les feras boire tous les 10 jours, comme aujourd'hui. Quand je reviendrai, je veux qu'ils aient été abreuvés tous les 10 jours. Soigne-les bien. Il ne faut pas qu'ils aient faim. Et il faut les entraîner sur les bons parcours. Il faut mettre les protège-pieds aux chamelles qui en ont besoin. Si quelqu'un vient, il faut les traire et offrir le lait. Et à manger aussi. Va maintenant. Ramène le vieux mâle. Et attends avec lui que je t'appelle. Le meilleur berger parmi mes fils, c'est celui qui aime les bêtes, qui se lève tôt. Et même s'il a faim, il accepte de rester sur sa faim tant qu'elles n'ont pas mangé. Moi, mon père m'a élevé comme ça. Il était amoureux des bêtes. Et je suis devenu comme lui. Là, moi j'ai soif. Mais ils ont dû boire avant moi. Voilà. Et chaque année, ça recommence. Dès le début de janvier, on repart à Toué dans la Hamada.
Maintenant, depuis 2 ou 3 ans, chacun a sa terre ici. De la montagne de Tuile jusqu'à la frontière de la Libye, la moitié a été distribuée et l'autre moitié reste en collectif. Mais tout est pour les Touedzines et les Arbaya. Il n'y a pas de limite de parcelle parce que nous, on s'est entendu avec les autres propriétaires Touedzines pour la réserver aux moutons, cette terre. Mais presque partout ailleurs, et même à côté et là, dès que la terre est partagée, ils se dépêchent de tout planter. Ah, c'est sûr qu'elle change, la Djeffara. Mais c'est pas un hasard, ça s'est pas fait tout seul. C'est une histoire peut-être un peu compliquée à comprendre pour vous, la Roussie. Mais écoutez-moi bien. Avant 1880, à l'époque des Turcs, avant les Français quoi, ici dans le sud, personne ne contrôlait rien. Et les plus forts imposaient leurs lois, ils mangeaient tout. Les Nouels lançaient des razzias et allaient se réfugier en Libye. Les tribus Ouderna et Touedzine se battaient. Nous, les Arbaya, on n'était que bergers salariés, pour les Touedzines. Et quand ça allait mal, on s'enfonçait un peu plus dans le désert avec nos chameaux, à l'abri de tout ça. À partir de 1900, les Français ont commencé à mettre de l'ordre. Il aura fallu plus de 15 000 soldats pour battre les Ouderna en 1915. Et surtout, ils ont tracé la frontière avec la Libye et l'ont bien protégée. Alors les Nouailles ne pouvaient plus venir de la Libye et les Ouderna n'attaquaient plus les Touedzines. Les razzias se sont arrêtés et le pays est devenu tranquille. Et les Français ont commencé à distribuer des parcelles aux cheikhs ou aux riches. Puis, à partir de 1935, on a commencé à distribuer la terre aux tribus. Nous, les Arbaya, on n'était pas pistonnés et on n'avait encore rien reçu. Mais avec l'indépendance, le président trouvait que c'était pas digne du pays, pas moderne, de vivre comme ça en nomade, toujours perdu dans le désert. Alors on nous a donné 200 hectares de terre. On y a planté des oliviers et on a construit nos maisons. À cette époque, ceux qui avaient une activité étaient fatigués. La nourriture venait de très loin sur les chameaux. On était loin de tout aussi. Toute la vie était difficile. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Notre vie a été difficile. Celle de nos enfants, Dieu l'a voulu différente. Nous, on n'était que bergers salariés et on ne gagnait que le droit de courir toute l'année derrière les bêtes des autres, toujours perdus dans ce désert entre la Libye et l'Algérie. Mais depuis mon père, on a bien réussi. Maintenant, on est des propriétaires, on a nos propres chameaux. Et maintenant, on est bien. Le bras de l'État s'est étendu et nous protège. Mais tu sais, le métier de berger est un bon métier. Mais oui, tant qu'il y aura des chameaux ou des moutons, les gens viendront toujours nous demander de faire le berger pour eux. Alors toi, par exemple, si tu préfères travailler en ville comme fonctionnaire ou commerçant, tu as bien besoin de quelqu'un qui s'occupe de tes animaux. Moi, j'ai passé ma vie comme ça. Et je passerai le reste de mes jours comme le destin me l'a tracé. Il y aura toujours des bergers tant qu'il y aura des chameaux. C'est comme ça.